L'idée de faire une randonnée en VTT dans l'Atlas au Maroc m'a tout de suite passionné. Mais hélas, je n'ai pas réussi à prendre un congé. Après avoir aidé mon frère à préparer son voyage pendant quelques jours, j'ai réalisé que j'allais devoir démissionner. Je ne vais pas pouvoir rater cette aventure. Comme ça, je me retrouve avec un nouveau boulot et des moments inoubliables. Jusqu'à ce jour, je ne me suis jamais mordu les doigts d'avoir pris cette décision. Bien au contraire. Il y a seulement 4 heures d'avion qui séparent l'Allemagne de l'énorme Atlas dans le sud du Maroc, au bord de toute civilisation. Des sommets de 4100 mètres d'altitude, des chaînes de montagnes avec des sentiers difficilement accessibles, et entre eux, des vallées mythiques et pittoresques, des combes étroites et des vallées fertiles. Ces dernières sont habitées par des tribus berbères depuis des siècles. Dans sa Jeep, Mohamed nous amène depuis Marrakech en passant par Demnat jusqu'à Iminoulaoun dans la montagne pour rencontrer Ibrahim, notre guide de montagne. Les premières étapes nous permettent de passer par Boutarar et Boumen Dudad pour monter à Tizin Tazazer, la première traversée à 2300 mètres. Après, nous continuons par Nekob et Akdesh. Le voyage en 4x4 s'arrête à Toufrine. Et de là, nous partons vers Amzri en VTT pour finir notre périple avec la traversée d'un pic de 2800 mètres, de Tizin Noulaoun jusqu'à Iminoulaoun. Tout le pays nous offre des parcours de vélo fabuleux et parfois même inaccessibles pour n'importe quelle voiture. C'est pourquoi on conseille d'être en bonne condition physique et surtout d'avoir le bon équipement. Des chemins pierreux nous amènent dans des zones complètement dépourvues de toute activité touristique. Souvent, sans le moindre signe de balustrade, des sentiers serrés sont accompagnés de précipices qui font jusqu'à 100 mètres. Les meilleures périodes de l'année pour y aller sont le printemps et l'automne. En été, la chaleur nous force à rester que dans les très hautes altitudes et à éviter les zones les plus basses. Les chutes de neige en hiver ne rendent pas cette saison très attractive. Ce qui m'a le plus étonné au Maroc, c'est qu'en très peu de temps, on passe par une grande diversité de types de paysages entièrement différents. Il en est de même pour les peuples et leurs coutumes. D'un côté, celle de la zone côtière de l'Atlantique et de l'autre, celle de l'Atlas. Les peuples berbères n'ont jamais représenté une nation. Ils sont plus une famille linguistique qu'un peuple.
Pour nous, il est impossible de distinguer un berbère du reste des habitants marocains. Les berbères, qui pratiquent encore leurs vieilles us et coutumes, ne vivent que dans les montagnes sous forme d'îlots culturels. L'islam est religion d'État et représente 99% des Marocains, reliant tous les peuples entre eux. La plupart des Marocains suivent l'islam sunnite, dont le roi est le seul chef religieux. Aujourd'hui, on est sur le village qui s'appelle Amzri Naït'Affen. On a dormi dans un petit auberge, c'est un gîte d'étape qui s'appelle le nom de le village. On est sur 2260 mètres. Après, on va continuer vers Tassaout Noufella. Là, le village qu'on va voir derrière chez nous, c'est une vallée qui s'appelle Tassaout Noufella. Tassaout, ça veut dire c'est la rivière qui coule toujours toute l'année. Noufella, c'est la haute. Après, on va descendre vers les gorges qu'on voit derrière sur la grotte là. C'est des rouges, c'est un petit village rouge qui s'appelle les gorges Tassaout. Ça veut dire c'est toujours elle prendra le nom du village. Et là, on va voir les gorges Netwoud Drsan. Ça veut dire c'est les dents berbères. Après, on va continuer vers Emin Walaoun. Emin Walaoun, ça veut dire la bouche du cœur. Pendant un tel voyage, le risque de blessure fait partie du quotidien. Heureusement, nous avons été épargnés de toute blessure grave, sachant qu'en Atlas, les premiers secours mettent du temps à arriver. Mais, finalement, ce voyage en valait la peine et nous sommes tous rentrés en un seul morceau. Lorsque nous sommes arrivés chez Ibrahim, Diork n'était toujours pas arrivé. Étant au courant du fait que les sentiers en haute altitude sont très épuisants, nous avons décidé de partir le chercher dans les alentours en VTT. Revenant d'une quête sans fruit, complètement harassés 2 heures après, nous sommes repartis en 4x4. Des images de Diork, inconscient dans une des combes, m'apparaissent dans la tête. Mais enfin, 2 heures plus tard.
fait, quelqu'un de la région avait accueilli Jörg dans sa maison et avait demandé à son frère de rester avec le vélo sur la route au cas où quelqu'un serait en train de le chercher. Ja, hast du das Schild gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Ja, und dann ich hab das Schild auch gesehen, aber ich hab ja nicht gedacht, dass das Schild... La faute, c'est ma faute. Non, 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 non. La faute. Maintenant, c'est pas encore le temps pour parler des fautes. Voilà. Maintenant, il est ici et tout est bien. Alhamdulillah, mais je suis en train de lui expliquer, je lui dis c'est bon. Tout est bien maintenant. Voilà. Il avait bien calculé. Après cette longue nuit, nous recommençons la journée un peu plus doucement. L'obéissance de la femme fait partie de la vie arabe. Peu d'entre elles commencent à détacher leur voile. Par contre, chez les Berbères, la position de la femme est presque égale à celle de l'homme. Ibrahim nous a accompagnés pendant ces 7 jours. C'est quelqu'un de très bénin et affectueux, ne possédant que l'essentiel. Une télé, un iPod ou un ordinateur portable n'ont ici pas de place. Sur le chemin de retour vers Marrakech, nous passons par Skoura, une oasis magnifique qui se trouve à 40 km au nord-est de Ouarzazate. Encore aujourd'hui, le mulet, le cheval, le chameau et l'âne sont des moyens de transport beaucoup utilisés. L'origine du peuple berbère est aussi vague que la provenance de leur style d'architecture. On ne peut pas nier une ressemblance aux constructions assyriennes et babyloniennes. Ici, Mohamed achète un panneau plus grand pour le gîte d'Ibrahim, permettant aux prochains Allemands un peu confus de ne plus rater la bonne sortie. Au Maroc, la musique nous accompagnait partout, dans les cafés, au souk et dans les rues. Au souk, il y a pas mal de marchandises d'une qualité et d'authenticité douteuse. Il faut toujours faire confiance aux produits de la région et ne jamais hésiter à beaucoup négocier pour dédoubler les prix initiaux. Un dernier coucher de soleil sur la place Djama El-Fna, un dernier passage dans le monde culinaire des souks, et après, retour à l'appartement pour une dernière nuit en Afrique. العيون جواد الذهب وفايا جلبه